Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de l'escalade du mercredi. Et je commence cette fois-ci par vous dire un grand merci. On a passé la semaine dernière la barre des 1000 abonnés. Alors ça reste un petit palier, mais ça me fait extrêmement plaisir et je vais essayer d'organiser quelque chose pour marquer le coup. Donc je vous tiens au courant dans les prochains Caillou News si ça se fait. En attendant, on va aller du côté de Salt Lake City avec la deuxième round de la Coupe du Monde de bloc et de vitesse. On ira aussi du côté d'Imst en Autriche où se déroulait la Coupe d'Europe jeune de difficulté. Et enfin, je vous montrerai un petit film issu du Petzl Rock Trip, pas piqué des hannetons. On est parti. News numéro 1, et on est parti pour un deuxième round du côté de Salt Lake City. Comme chaque année, la ville accueillait 2 étapes de Coupe du Monde, de vitesse et de bloc durant 2 semaines consécutives. Et c'est encore par la vitesse qu'a commencé le week-end qui se suivent et se ressemblent. Comme durant la première étape de l'année à Séoul, les 2 records du monde ont été battus et par les 2 mêmes protagonistes. Chez les hommes, l'Indonésien Kiromal Katibin a amélioré son propre record durant les phases de qualification, passant de 5 secondes et 17 centièmes à 5 secondes et 10 centièmes, rendant plus accessible que jamais la barre des 5 secondes. Chez la femme, c'est évidemment la Polonaise Aleksandra Miroślo qui améliore son propre record. Après avoir explosé l'ancien de 2 dixièmes à Séoul, elle enlève encore 1 dixième à sa performance, passant de 6 secondes et 64 centièmes à 6 secondes et 53 centièmes. Concernant les finales chez les hommes, c'est encore un Indonésien qui rafle la mise, mais il ne s'agit pas de Kiromal Katibin, tombé en quart de finale, mais bien de Leonardo Vadric qui remporte son dernier run face à l'Autrichien Thomas Plenger qui chute dans la voie. Le podium est complété par l'Italien Ludovic Fossali qui bat le Polonais Marcin Dzięcki en petite finale avec un temps de 5 secondes et 49 centièmes. Dans la finale femme, c'est Aleksandra Miroślo qui remporte la compétition. Seule sur sa planète, la Polonaise bat encore une fois l'Américaine Emma Hunt en finale avec un temps de 6 secondes et 54 centièmes à 1 centième de son nouveau record du monde. Et pour mieux comprendre la domination de la Polonaise sur la compétition, voici une petite stat. Aucun de ces temps n'a dépassé les 7 secondes, tandis qu'aucune autre compétitrice n'aura réalisé un temps en dessous des 7 secondes. Le podium est complété par sa compatriote Alexandra Kaluka qui prend le meilleur sur sa sœur jumelle Natalia en petite finale. Chez les hommes, si la semaine dernière avait fait rayonner les couleurs françaises avec la victoire de Mejdi Schalk, ce n'était pas le cas ce week-end. Notre Français sort dès les qualifications à 1 place de la demi-finale, alors que Paul James termine aux portes de la finale. Pour celle-ci, on retrouve alors les Japonais Kokoro Fuji, Rei Kawamata et Yoshiyuki Ogata, qui n'a jamais manqué un podium cette saison. Ils étaient accompagnés de 2 revenants à ce stade de la compétition, le Slovène Hansi Peark et le Sud-Coréen Jungwon Chon, et d'un local, l'Américain Ross Fulkerson. Une finale avec de nombreux tops, 20 sur 24 possibles pour être exact. Après les 3 premiers blocs, 3 grimpeurs comptent autant de tops. Il s'agit des Japonais Yoshiyuki Ogata et Kokoro Fuji et du Slovène Hansi Peark. Et si on comptait sur ce dernier bloc pour les départager, c'est raté. Tous les finalistes l'enchaîneront avec beaucoup de facilité et il faudra alors se remettre au nombre d'essais. Et à ce jeu, c'est Yoshiyuki Ogata qui remporte la compétition. Le Slovène Hansi Peark finit 2e avec le même nombre d'essais, mais ayant fini 1 place derrière le Japonais en demi-finale. Kokoro Fuji complète le podium avec près du double d'essais. Chez les femmes, même son de cloche, pas de française en finale alors que notre représentante Oriane Berton échoue à la 8e place et on a longtemps cru à une surprise pour le dénouement. En quête d'un back-to-back après son succès la semaine dernière, l'américaine Natalia Grossman s'est fait peur dès le premier bloc. Alors que toutes les finalistes l'enchaînent sans difficulté, elle mettra tout de même 4 essais pour l'enchaîner. Résultat, sa compatriote Brooke Raboutou et la japonaise Miho Nonaka ont pris de l'avance et sont largement devant au nombre d'essais avant le dernier bloc. Oui, mais voilà, c'est à ce moment-là que Natalia choisit de montrer toute sa domination. Alors que toutes les grimpeuses se cassent les dents sur ce bloc sans succès, l'américaine l'enchaîne à vue, mettant tout le monde d'accord. C'est donc un 3e sacre pour elle cette saison après le départ du circuit de la Slovène Janja Garnbret. Et derrière, c'est l'inverse de la semaine dernière et on retrouve la japonaise Miho Nonaka à la 2e place et l'américaine Brooke Raboutou à la 3e. News numéro 2, et on profite du peu d'actualité de cette semaine pour aller du côté d'Imst en Autriche où se déroulait la Coupe d'Europe jeune de difficulté. Et côté français, on peut dire que la relève est assurée. En U16, Mège Le Rondel, 15 ans, a remporté la première étape de Coupe d'Europe de sa carrière après plusieurs podiums l'année dernière, tandis que l'autre française finaliste, Louise Pouech Yazid, termine à la 8e place. Chez les hommes, c'est le petit frère d'une certaine Oriane qui réalise la meilleure performance française. Il s'agit du jeune Max Berton qui termine à la 5e place, à seulement un mouvement du podium. En U18 femmes, on retrouve la française Kaina Vivian en finale qui terminera à la 8e place. Mais dans cette tranche d'âge, c'est surtout chez les hommes que l'équipe de France aura brillé avec Victor Guillermin, dont on parlait justement dans un précédent Caillou News, qui décroche le bronze, et Mao Normand à la 5e place.
En U20, pas de podium, mais un beau tir groupé pour les Français. Chez les hommes, Jordi Paul, Tanguy Mérard et Yanis Gauthier terminent respectivement à la 8e, 9e et 10e place, alors que chez les femmes, Quintana Iltis termine 6e de la compétition. News numéro 3, je vous en ai déjà parlé, il y a 3 semaines se déroulait le Petzl Rock Trip à Manikia en Grèce, un genre de festival d'escalade avec quelques figures connues. Et pour cette édition, les organisateurs avaient créé un concept, le Creative On-Site. Les quelques grappeurs partenaires de l'événement avaient été répartis en équipes et devaient réaliser un contenu vidéo pour la communauté. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a 2 jours est sorti le mini-film Conséquences réalisé par l'équipe de Sean Villanueva, Nico Favrez, Charlotte Durif et Cédric Lachat. Si vous connaissez le caractère de quelques noms évoqués, vous pouvez penser que ce sera n'importe quoi. Et spoiler alerte, vous ne vous êtes pas trompé. On vous laisse aller y jeter un œil, le lien est dans la description. C'est drôle, c'est con, mais parfois la connerie, ça fait du bien. Voilà, c'est tout pour les news et on enchaîne maintenant avec les croix de la semaine. Et on commence avec le Britannique Aidan Roberts qui a annoncé sur son compte Instagram une croix qui date de février. Mais quelle croix? C'est la première ascension de Silent Singer, un bloc qu'il cote 8C. Il s'agit d'un toit complètement horizontal où le Britannique aura dû s'employer. Une mini réglette sur la main droite avant de se mettre dans une boîte très inconfortable avec un coincé de genou, mais un pied très proche qui oblige à un gainage absolu pour rester en opposition. Un sacré morceau. Il y a 2 semaines, Jules Marchalan réalisait son premier 9A avec la voix triptyque tonique. Eh bien, il ne s'arrête plus. Le Français de 20 ans vient d'enchaîner la voix Kick-Ass côté 9A et situé dans les Gorges du Loup près de Nice. Pour ce faire, il n'aura eu besoin que de 5 runs en 2 sessions, plus quelques essais mineurs il y a 2 ans. Une vraie montée en puissance pour le Français. Et les jeunes francophones sont de sortie aujourd'hui. Le Suisse Dylan Schwad vient d'enchaîner la voie hyper finale côté 9A+, et située sur le site de Rawil en Suisse. Cette voie est l'extension de la voie super finale côté 9A qu'il avait enchaîné il y a 3 semaines. À cela, il faut alors rajouter un mouvement de bloc extrêmement dur à 35 mètres du sol, mouvement qu'a réussi à enchaîner le Suisse pour valider son premier 9A+. Au lendemain de sa sortie prématurée à Salt Lake City, notre récent vainqueur d'étape de Coupe du Monde Mejdi Schalk était visiblement déçu. Il est donc allé s'essayer au bloc en extérieur du coin et à sa grande surprise a flashé le bloc Euroroof côté 8B, une belle performance quand on sait que le bloc en extérieur n'est pas son domaine de prédilection. Et voilà, KU News, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de news. Je vous invite aussi à mettre un commentaire si vous voulez discuter des sujets présents dans cette vidéo, à laisser un j'aime sur la vidéo si vous aimez le contenu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez nous suivre de manière plus régulière. Et en attendant, je vous dis tchuss!